Bonjour, je vais commencer. Nous avons vu la dernière fois que dans le cadre de l'histoire de la littérature biblique hébraïque, Agé pouvait être considéré comme un livre relativement ancien qui nous offrait une petite mais intéressante fenêtre sur plusieurs aspects traditionnels de la religion judaine, le plus souvent non influencés par certains des développements théologiques des époques exiliques et perses. Mais Agé, malgré sa brièveté, est aussi un témoin important pour notre compréhension de la reconstruction du Second Temple que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je voudrais noter que je travaille actuellement sur un article concernant la reconstruction du Second Temple avec mon collègue Jürg Husli de l'Université de Lausanne. Et certaines idées que je vais vous présenter ne sont pas seulement les miennes, mais sont le fruit de notre collaboration. Donc, je vais commencer par un portrait traditionnel de la reconstruction du Second Temple. En théorie, le meilleur moyen pour éclairer l'histoire de la construction d'un bâtiment est la recherche archéologique. Cependant, dans le cas de l'histoire de la construction du Second Temple de Jérusalem, cela n'est pas bien possible parce qu'une autre structure sacrée se dresse à son ancienne place. L'archéologie peut éclairer le contexte historique de la construction du Second Temple, mais pour les événements spécifiques qui sont associés, et aussi pour leur datation, il faut se tourner vers les informations fournies par les textes bibliques. Les témoins littéraires de la reconstruction du Temple de Jérusalem à l'époque perse sont incohérents, mais il existe une manière traditionnelle de les arranger en un tableau unifié qui se présente plus ou moins comme suit. Donc, selon ce tableau, après la conquête de Babylone par Cyrus en 539, Juda est passé sous la domination des Perses. Dès la première année de son règne, Cyrus émit un édit ordonnant la reconstruction du Temple de Jérusalem et a permis aux exilés de Judée de retourner sur la terre de leurs ancêtres. Cyrus nomma Sheshbassar, prince de Juda, comme gouverneur et lui rendit les objets du temple capturés à Jérusalem par Nabuchodonosor II. Sheshbassar a apporté ces objets à Jérusalem et a commencé à construire le temple. Selon Esdras 5:16, il en a posé les fondations. Pour une raison quelconque, cependant, la construction s'est arrêtée et n'a repris que sous l'influence des prophètes Agé et Zacharie et sous la direction de Zorobabel, le gouverneur de Juda, et de Josué, le grand prêtre, au cours de la deuxième année de Darius Ier. À cette époque, Tathénaï, le gouverneur de Transeuphrate, a cherché à savoir si la construction a été permise et a été informé par les anciens de Judée qu'elle avait déjà été ordonnée par Cyrus. Tathénaï informa alors Darius de la situation et à l'instigation de ce dernier, l'édit de Cyrus a été retrouvé. Darius a ensuite donné des instructions pour procéder à la construction qui a été achevée la 6e année de son règne, ce qui serait 515 avant notre ère. Il y a bien sûr des chercheurs qui proposent un déroulement différent des événements. Par exemple, Luc Deckwecker a soutenu que le Second Temple a été achevé sous Darius II, donc ça serait 100 ans plus tard. Et Diana Edelman situe la reconstruction du temple sous le règne d'Artaxerxès, donc ça serait aussi au cours du 5e siècle. Et enfin, Lester Grabe, en accord avec l'opinion traditionnelle, situe le début de la construction du temple sous Darius I, mais il considère comme peu fiable la datation de l'achèvement du temple en 515, estimant que le temple a été construit sur une plus longue période. Nous allons voir ça. Donc, quelles sont maintenant les sources que nous avons pour la reconstruction du deuxième temple? Les oracles des livres d'Agé et de Zacharie 1 à 8 sont généralement considérés comme représentant des sources relativement proches des événements décrits. Dans Agé, la reconstruction du temple est le thème central, nous avons vu ça déjà, et la composition chronologiquement structurée du livre, ainsi que la présence de 2 courts passages narratifs,
font du livre une sorte de chronique de l'activité prophétique d'Agé au moment des débuts de la reconstruction du temple. Agé incite ses destinataires à construire le temple, ce qu'il ne tarde pas à faire. Ensuite, le prophète encourage le peuple en annonçant la gloire du nouveau temple. Et le jour de la fondation du temple, il annonce que grâce à cet acte, la malédiction se transformera en bénédiction. En Zacharie 4, 6 à 10, le prophète proclame que Zorobabel, qui a fondé le temple, le terminera aussi. En Zacharie 6, 9 à 15, Zacharie reçoit des cadeaux des représentants des exilés babyloniens et annonce la venue de quelqu'un qui est appelé Germe, qui construira le temple de Yahvé. La forme actuelle des versets 11 à 12 semble identifier ce Germe avec le grand prêtre Josué, mais de nombreux spécialistes pensent que cette identification est secondaire et que dans le texte original, le Germe faisait référence à quelqu'un d'autre et très probablement du nouveau Zorobabel. Et finalement, Zacharie 8 contient un oracle qui, comme Agé 2, annonce la bénédiction de la maison de Juda et la maison d'Israël dans les jours qui suivront la fondation du temple. Donc, ceci est pour la reconstruction du temple en Zacharie. Donc, comme nous le voyons, les livres d'Agé et de Zacharie mettent un fort accent sur la fondation du temple sous le règne de Darius, ce qui constitue une certaine tension avec Esdras 1 à 6. Esdras 5, 7 à 17 cite une lettre qui aurait été envoyée par Tathénaï, le gouverneur de Transeuphrate, à Darius. Et selon cette lettre, les anciens de Judée auraient informé Tathénaï que le temple avait été fondé par le gouverneur Sheshbatsar sur ordre de Cyrus. Or, selon Esdras 2 et 3, 2 et 3, 8 à 13, le temple a été fondé sous le règne de Cyrus avec la participation de Zorobabel et de Josué, alors qu'il n'est fait aucune mention ici de la participation de Sheshbatsar. Et les livres d'Agé et de Zacharie ne suggèrent en aucune façon que Zorobabel et Josué aient été à l'origine de la restauration du temple et du culte de Jérusalem immédiatement après la conquête de Babylone par Cyrus. En Agé et Zacharie, on a l'impression que tout se passe sous Darius. Une autre difficulté apparaît avec Esdras 4. En Esdras 3, Josué et Zorobabel construisent l'autel sur ses fondations originales, rétablissent le culte sacrificiel et commencent la construction du temple. En Esdras 3, c'est ce que nous avons vu. Cependant, selon Esdras 4, 4 et 5, les ennemis des Judéens tentent d'empêcher la construction du temple durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et selon les versets 6 et 7, les ennemis des Judéens ont également écrit des lettres au roi Xerxès et Artaxerxès. Au verset 8, un long passage araméen qui s'étend jusqu'à 6-18, donc c'est un long passage araméen, commence par la citation d'une lettre à Artaxerxès dans laquelle les Judéens sont accusés de reconstruire Jérusalem pour se rebeller contre le roi. Cette lettre est dans le verset 8 à 16. On suppose souvent que l'incident avec Artaxerxès a été inséré entre l'information sur l'opposition à la construction du temple pendant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius en 4-5. C'est ce qui est en rouge en haut. Et l'indication de la cessation des travaux sur le temple par la deuxième année dans la deuxième année de Darius au verset 24. C'est ce qui est en bas. Parce que, au début de ce passage, on dit que la construction a été arrêtée durant tout le temps de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse.
Et puis on parle de Xerxès, Artaxerxès. Au verset 24, tout à coup, on revient vers Darius. Alors à Jérusalem, le travail de la maison de Dieu cessa, et cela durera jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. Ce qui, bien sûr, est un problème. Peut-être on peut regarder comme ça ce tableau pour que ça devienne clair. Donc, on parle des débuts de la reconstruction sous Cyrus le Grand, puis on mentionne Darius, puis on mentionne Xerxès, Artaxerxès, et tout à coup on parle de nouveau de Darius. Oui. Donc, à cause de ça, donc, si on parle vers la fin du chapitre 4 du même Darius comme au début du chapitre 4, il y a un problème avec ce texte qui est entre les deux mentions de Darius. Donc on suppose souvent qu'il y a quelque chose comme une digression qui a été insérée entre ces deux versets. On pourrait argumenter pour ça, on argumente pour ça avec le fait que ce passage dans les versets 6 à 23 concerne la construction des murs de la ville et ne mentionne pas le temple. C'est pourquoi, par exemple, Hugh Williamson considère le verset 24 comme une Wiederaufnahme, c'est-à-dire une reprise qui fonctionnerait donc comme une parenthèse, comme une clôture, marquant délibérément une digression insérée entre ces deux versets. Et le verset 24 signalerait un retour à la ligne narrative principale, décrivant la construction du temple achevé sous Darius Ier. Il faut cependant admettre que la série d'occurrences du verbe batalar, qui veut dire, c'est un verbe araméen, qui veut dire en perle cesser, arrêter, dans le sens intransitif, et dans le pael arrêter, dans le sens transitif, donc arrêter quelque chose. Donc qu'une série de ce verbe dans les versets 21 jusqu'à 24 complique quelque peu cette interprétation. Car grâce à ces verbes, le verset 24 se lit comme une continuation des versets immédiatement précédents. Donc nous pouvons regarder ce texte. Artaxerxès ordonne d'arrêter le travail des bâtisseurs au verset 21. Rechum, Shimshai et leurs compagnons se rendent à Jérusalem et empêchent les Judains de travailler au verset 23. Et après quoi, il est précisé que les travaux du temple ont été arrêtés et sont restés en suspens jusqu'à la 2e année du règne de Darius, dans le verset 24. Donc, je crois que ceci ne suggère pas que le verset 24 vraiment fonctionne comme une Wiederaufnahme, comme une parenthèse qui marque cette digression. Et il n'est pas exclu que la chronologie de Esdras 1 à 6 soit tout simplement confuse. Donc, ici, je fais un petit excursus encore. Il est nécessaire de mentionner ici peut-être que certains chercheurs n'acceptent pas les possibilités d'interprétation d'Esdras 4 que je viens de présenter, donc soit une digression, soit juste une confusion dans la chronologie, et prennent par contre au sérieux la chronologie qui se dégage du texte araméen d'Esdras 4, 8 jusqu'à 6, 18. Donc regardons peut-être ça encore une fois. Oui, ici. Donc, si nous prenons juste ce chapitre 4, 4-6, disons, jusqu'à 6-14, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mention de Xerxès, puis nous avons la mention de Artaxerxès, l'interruption jusqu'à la 2e année de Darius, puis le chapitre 5 qui se déroule sous le règne de Darius, et puis la mention de l'achèvement du temple en 6-15, en 6e année de Darius. Donc, si on prend juste ce texte araméen, 4-6 jusqu'à
6-14, on pourrait imaginer peut-être, donc nous avons la suite des rois Xerxès, Artaxerxès, Darius. On pourrait imaginer que le Darius dont on parle est le Darius II. Oui. Donc il y a des chercheurs qui prennent au sérieux cette suite de noms en 4-6 jusqu'à 6-14 et argumentent que le temple a été construit seulement sous Darius II. Et il y a encore un argument qui est utilisé pour ça, et c'est le livre du troisième Esdras, ou Esdras Alpha. Parfois on appelle ce texte premier Esdras, parfois troisième Esdras. C'est un livre considéré dans la tradition catholique comme deutérocanonique. Il est considéré comme apocryphe dans la tradition protestante. En tout cas, il s'agit d'un livre qui ne fait pas partie de la Bible hébraïque, mais qui fait partie de la Septante, qui se trouve dans les manuscrits de la Septante. Et dans ce livre contient, avec certains ajouts, mais contient surtout l'histoire racontée dans le livre canonique d'Esdras. Donc, si on prend dans le canon rabbinique, vous savez peut-être que Esdras, Néhémie sont considérés comme un livre. Donc, dans ce texte de troisième Esdras, on a juste les passages qui concernent Esdras, on n'a pas les passages qui concernent Néhémie. Et en plus, ce qui nous intéresse surtout maintenant, c'est que le texte est arrangé différemment. Et maintenant, dans la recherche, ce qui est assez populaire, c'est de dire que ce texte de troisième Esdras, même s'il est attesté seulement en grec, il était certainement traduit, ce texte a été certainement traduit de l'hébreu. On dit parfois, en fait, c'est ce texte de troisième Esdras qui contient une forme du texte plus ancienne que le texte d'Esdras canonique et inclut l'arrangement du texte et la disposition du texte. Et là, il faut dire que dans ce texte, il est assez clair, dans ce troisième Esdras, que le Darius sous lequel on reconstruit le temple, c'est le Darius II. Regardons ça un peu. Donc, dans le deuxième chapitre, on mentionne l'édit de Cyrus, mais puis on ne parle pas du retour sous Cyrus avec la mention de Zorobabel et Josué, mais on parle tout de suite de Artaxerxès et puis on mentionne cette deuxième année de Darius. Donc, dans ce texte, il est vrai, il n'y a pas ce problème avec Darius apparaissant d'abord avant Xerxès et Artaxerxès et puis après Xerxès et Artaxerxès. Et en troisième Esdras, alors, je dirais qu'il est assez clair que pour l'auteur du troisième Esdras, le temple est construit sous le Darius qui règne après Artaxerxès, donc sous Darius II. Le problème avec cet argument, donc il faudrait dire, donc c'est ce texte de troisième Esdras qui est plus ancien que le texte d'Esdras canonique. On a ici la bonne chronologie, et donc le temple n'est pas construit que sous Darius II. Le problème avec ce texte du troisième Esdras, c'est la scène qui apparaît en Esdras 3, 12 et 13, et en troisième Esdras 5, 60 et
62. Regardons ce passage. Donc, je lis ce texte comme nous l'avons en Esdras canonique. Alors, beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs de famille parmi les plus âgés, ceux qui avaient vu la maison d'autrefois, pleuraient à haute voix, tandis qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison-ci. Mais beaucoup aussi élevaient la voix en joyeuse ovation. Aussi le peuple ne pouvait-il distinguer le bruit des ovations joyeuses du bruit des pleurs populaires, car le peuple poussait de grandes ovations dont le bruit s'entendait très loin. Donc, on y mentionne ici les gens les plus âgés qui ont encore vu la maison d'autrefois et qui pleuraient parce que quand on posait les fondations du nouveau temple. Ce texte est on a un texte très pareil en troisième Esdras. Et ce texte est probablement dépendant d'Agé 2.3. Nous avons déjà vu ce texte, je crois. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans son ancienne gloire? Et comment le voyez-vous à présent? N'apparaît-elle pas à vos yeux comme rien? Or, le problème, c'est que dans ce troisième Esdras, nous avons ce texte en 5, 60 à 62. Donc, déjà sous Zorobabel et Josué, donc déjà sous Darius, donc selon Esdras 3, sous Darius 2, ce qui veut dire que cette scène, le problème, c'est que Darius II est monté sur le trône 166 ans après la destruction du premier temple. Donc, cette scène ne marche pas du tout sous Darius II. Et donc, pour finir cet excursus, je crois que cette situation suggère que la disposition du matériel dans un Esdras est secondaire par rapport à Esdras 1 à 6. L'auteur du troisième Esdras a tenté d'arranger le matériel qu'il avait dans Esdras canonique conformément à son idée que Zorobabel était actif sous Darius II et dans le troisième Esdras 5, 60-62, il a également traité Esdras 3.12, où nous avons ce texte dans le Esdras canonique, de cette manière, sans se rendre compte que cette scène ne pouvait pas avoir une place dans sa chronologie. Parce que dès que Zorobabel est actif sous Darius II, cette scène n'a aucun sens. Et donc, donc je crois qu'il ne faut pas croire que la chronologie en troisième Esdras est plus originelle. Et le fait de situer les débuts de la construction du temple sous Darius Ier correspond également mieux à l'évidence extra-biblique, car Tathénaï, mentionné dans Esdras 2, donc c'est lui, ce gouverneur qui a enquêté sur le fait si la construction était permise. Donc, ce Tathénaï est documenté comme gouverneur de la sous-satrapie transeuphrataine dans un texte cunéiforme daté de 502 avant notre ère. Donc, ça marche bien avec la reconstruction sous Darius I, ça ne marche pas avec la reconstruction sous Darius II. Et enfin, aussi la participation de Zorobabel à la construction du second temple sous Darius Ier s'accorde bien avec la généalogie biblique des Davidides à l'époque exilique et post-exilique dans les chroniques. Et nous avons vu ça, cette généalogie en Chronique 3 décrit Zorobabel comme le petit-fils de l'avant-dernier roi Joachim, ce qui de nouveau marche bien avec la reconstruction du temple. Si Zorobabel y participe, vers la fin du 6e siècle, et ça ne marche pas avec le 5e siècle. OK, donc revenons maintenant à la question des divergences dans la datation de la fondation du temple.
Donc, alors qu'Agé et en partie aussi Zacharie contiennent des textes dont le noyau date probablement des débuts de la construction du temple sous Darius Ier, Esdras 1 à 6 est une composition tardive dont le récit est souvent en contradiction avec d'autres descriptions de cette époque et parfois même avec d'autres textes d'Esdras Néhémie lui-même. Les sources les plus importantes utilisées par le rédacteur d'Esdras 1 à 6 sont l'édit de Cyrus, la liste des rapatriés en Esdras 2, les livres d'Agé et de Zacharie et plusieurs documents araméens dans les chapitres 4 à 6. Et l'une des contradictions internes d'Esdras 1 à 6 est la tension entre 5, 7 à 17, c'est ce que nous avons déjà vu, c'est ce texte qui, sur Tathénaï, où dans cette lettre de Tathénaï mentionne que les Judains lui ont dit que le temple a été déjà fondé par Sheshbassar sous Cyrus. Donc, mais curieusement, en Esdras 1 à 3, on ne dit pas que le temple a été fondé par Sheshbassar sous Cyrus. Donc, il y a une contradiction même interne à Esdras 1 à 6 parce que dans cette lettre citée en Esdras 5, on mentionne cette fondation du temple par Esdras qui n'est pas mentionnée quand l'auteur d'Esdras 1 à 6 décrit les événements lui-même. Donc, on peut bien sûr se demander si la lettre de Tathénaï est réellement une lettre authentique, mais on suppose parfois que parmi les prétendus documents officiels araméens cités en Esdras 4 à 5, cette lettre pourrait contenir la plus grande quantité du matériel authentique ou du moins ancien. Et l'auteur de la composition d'Esdras 1 à 6 cite cette source au chapitre 5, mais dans son propre récit du début de la période perse, il ne mentionne pas que Sheshbassar a commencé la construction du temple. Et ici, Sarah Yafet a proposé une explication, je crois, convaincante pour expliquer pourquoi l'auteur d'Esdras 1 à 6 a choisi d'ignorer sa source lors de la rédaction des chapitres 1 à 3. Donc, tout d'abord, cet auteur peut avoir été influencé par la déclaration de Zacharie 4, 9. Ce sont les mains de Zorobabel qui ont posé les fondements de cette maison. Ce sont elles aussi qui l'achèveront. Et deuxièmement, dans le récit de cet auteur, la construction du temple de Jérusalem avait déjà été ordonnée par Cyrus immédiatement après la conquête de l'Empire babylonien. Donc, c'était dit de Cyrus en Esdras 1. Et donc, dans le portrait d'Esdras 1 à 6, Zorobabel et Josué, parce que cet auteur connaissait ce texte de Zacharie, selon lequel c'est Zorobabel qui a fondé le temple. Donc, dans son texte, Zorobabel et Josué doivent avoir fait partie du tout premier groupe de rapatriés au début du règne de Cyrus. Donc, oui, cet auteur de Esdras 1 à 6, probablement à cause de la combinaison de ces motifs, situe l'activité de Zorobabel déjà tout au début de l'époque perse. Donc, il est difficile de dire si le temple a effectivement été fondé par Sheshbassar, même si l'on admettait qu'il y avait un document authentique derrière la lettre citée en Esdras 5. Et la réponse que les dirigeants des Judées ont donnée à Tathénaï et qui est citée dans cette lettre, c'est-à-dire que le temple a été déjà fondé par Sheshbassar sous Cyrus, à la suite d'un ordre de Cyrus. Donc, cette réponse vise manifestement à justifier la construction du temple par l'argument selon lequel il s'agissait d'une entreprise qui avait déjà été ordonnée par Cyrus lui-même et qui avait également commencé par la pose des fondations sous son règne. Et lier la fondation du temple à l'édit de Cyrus est de toute façon une fonction de ce texte, qu'il soit basé sur un document authentique ou non, et c'est ce but de légitimation qui rend la valeur historique de l'information particulièrement incertaine. Cependant,
la fondation du temple avait aussi un potentiel de légitimation pour Zorobabel lui-même pendant le règne de Darius. Et cela est particulièrement évident dans certains textes d'Agé et de Zacharie que je vais maintenant aborder. Donc, fondation du temple par Zorobabel selon Agé. Dans le Proche-Orient ancien, la construction des temples était le plus souvent une prérogative royale. De même, dans le royaume de Juda pré-exilique, le soin apporté par les Davidides au sanctuaire de Jérusalem jouait un rôle important dans leur idéologie royale. Nous avons déjà vu un peu ça. Agé semble perpétuer et reconstituer cette relation traditionnelle et légitimatrice entre la royauté davidique et le temple de Jérusalem. Bien sûr, la royauté davidique n'est jamais explicitement mentionnée dans Agé. Néanmoins, l'élévation de Zorobabel annoncée dans le dernier oracle du livre est décrite dans un langage qui reprend probablement des motifs de l'idéologie royale pré-exilique et connote le futur statut royal de Zorobabel en Agé 2, 23. Nous allons voir ça la prochaine fois. D'après les dates données dans Agé 2, 10 et 20, le dernier oracle a été proclamé le jour de la fondation du temple. Et comme je disais dans la première conférence, ces dates font partie au moins formellement du cadre rédactionnel secondaire et leur fiabilité est donc sujette à caution. Néanmoins, le lien thématique entre les deux derniers oracles du livre concernant la fondation du temple et l'élévation de Zorobabel est évident. Zacharie 4, 9 suggère que le temple a effectivement été fondé sous la direction de Zorobabel. Et de même, l'invitation de Agé 2, 4 à construire courageusement le temple s'adressait à l'origine à Zorobabel et à tout le peuple du pays, et non au grand prêtre Josué, dont le nom a été ajouté par l'auteur du cadre rédactionnel. Nous pouvons y revenir dans la discussion, je ne vais pas le montrer ici. Mais je crois qu'à l'origine, Josué ne figurait pas du tout dans les oracles d'Agé et a été introduit dans le livre par l'auteur du cadre rédactionnel. Or, étant donné l'importance que le soin apporté au temple de Jérusalem avait dans l'idéologie royale judéenne pré-exilique, étant donné que dans le Proche-Orient ancien, la fondation du temple était généralement une prérogative royale, l'acte de fondation du temple accompli par Zorobabel, qui était considéré comme un Davidite, a dû lui-même connoter une certaine restauration des conditions pré-exiliques, légitimant ainsi le pouvoir de Zorobabel. Et dans le texte d'Agé, l'importance de la fondation du temple pour la légitimation de Zorobabel est renforcée par le fait qu'elle est juxtaposée à la proclamation de l'élévation de Zorobabel, décrite en des termes qui font écho à l'idéologie royale judéenne pré-exilique. Donc les oracles réunis dans Agé 2 constituent un complexe traditionnel de motifs adaptés à la situation de Yéhoud au début de la période perse. La restauration du Davidite Zorobabel, mentionnée dans le verset 23, est liée à la reconstruction du temple, dans le verset 4 et 10 à 19, et à la victoire sur les ennemis de Juda, dans le verset 22, et à leur soumission, dans le verset 6 à 8. Yahvé, qui habitera dans le temple, va bénir non seulement le Davidite au pouvoir, mais aussi le peuple et le lieu, dans le verset 9, organisé autour du centre défini par la dynastie et le temple. Nous avons vu ce texte la dernière fois. La représentation des effets de la fondation du temple et de la restauration davidique aurait peut-être été encore plus grandiose dans la collection primitive des oracles d'Agé si, comme je l'ai suggéré dans la première conférence, les versets 3 à 9 suivaient à l'origine les versets 21 jusqu'à 23. Donc ici, nous pouvons revenir encore une fois à la question de la relation entre la fondation du temple par Zorobabel et la fondation par Sheshbassar, mentionnée en Esdras 5, 16. Donc, je disais qu'on ne pouvait pas dire si le temple a été déjà fondé par Sheshbassar, mais étant donné la fonction idéologique du rituel de fondation du temple, il ne serait pas surprenant
que Zorobabel ait posé la fondation du temple sous le règne de Darius, même si l'on savait ou si on croyait que Sheshbassar avait déjà fait la même chose sous le règne de Cyrus. Des phénomènes analogues sont bien attestés en Mésopotamie. Par exemple, le dernier roi néo-babylonien Nabonide, qui en tant qu'usurpateur avait particulièrement besoin de légitimer son règne par sa relation exceptionnelle avec les dieux. Donc, dans ces inscriptions, ce Nabonide dénigre ses prédécesseurs dans ces inscriptions parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver les premières fondations des temples lorsqu'ils les ont reconstruits. Et ces temples n'ont donc pas été construits comme prévu à l'origine et sont tombés en ruine prématurément, et ils n'ont été reconstruits sur leur fondation originelle que par Nabonide lui-même, selon ces inscriptions. Donc, selon AG 2, 15 à 19, la fondation rituelle du temple, mentionnée dans le verset 18, depuis le jour où fut fondé le temple de Yahvé, ou la pose d'une pierre à côté d'une autre, qui est mentionnée dans le verset 15, avant qu'on eût posé une pierre à côté d'une pierre dans le temple de Yahvé, aura, donc cette action de la fondation, aura pour résultat un changement total dans la vie des Judéens. Leur situation économique a été décrite à plusieurs reprises comme extrêmement mauvaise, mais à partir de ce jour, Yahvé les bénira. L'accomplissement des rituels lors de la fondation du temple est bien documenté dans toute la Méditerranée orientale et en Mésopotamie. Et sur le plan archéologique, les rituels effectués dans les premières phases de la construction du temple sont mis en évidence principalement grâce aux dépôts de fondation. Donc, qu'est-ce que c'est ces dépôts de fondation? Souvent, on peut voir que quand on posait des premières pierres ou quand on posait des fondations, on faisait des rituels et puis les restes de ces rituels, les instruments utilisés dans ces rituels ou les os des sacrifices, par exemple, ont été enterrés à côté de ces fondations ou entre les pierres. Et donc on voit bien qu'il y avait ces rituels de fondation qui ont été faits à l'occasion de la fondation, parce qu'après on ne pourrait plus enterrer ces dépôts à cette place. Donc ces rituels sont bien attestés. Et l'une des fonctions spécifiques des rituels de fondation était la construction d'une proximité particulière entre le roi et les dieux. Dans les phases initiales de la construction d'un temple, la volonté des dieux devait être constamment interprétée avec soin, et les travaux et rituels de fondation démontraient que le roi, qui jouait un rôle privilégié dans ces rituels, connaissait cette volonté. Quant à AG 2.19, c'est-à-dire l'annonciation qu'à partir du jour où le temple a été fondé, Yahvé va bénir, on est surtout tenté de comparer ce texte avec le cylindre A de Gudea, avec un texte sumérien de la fin du 3e millénaire avant notre ère, où le dieu Ningirsu apparaît en rêve au souverain sumérien Gudea et lui promet que déjà la fondation du temple que Gudea est censé construire lui apportera une abondance immédiate. Cependant, je crois qu'il serait erroné de déduire de ce parallèle remarquable dans deux textes très éloignés géographiquement et temporellement que la pose des fondations du temple était considérée comme la source de la fertilité dans le Proche-Orient ancien en général. Parce que normalement, c'est quand même la construction et l'entretien des temples en général qui ont une fonction de légitimation pour le roi, car la véritable source de la bénédiction pour son règne et pour tout le pays
est la présence du Dieu dans le temple. Ce n'est pas la fondation qui apporte normalement la bénédiction, c'est quand le temple est construit et quand le Dieu habite dans le temple qu'il bénit le roi, la terre, etc. Et c'est également évident dans certains textes bibliques. Si nous regardons seulement le psaume 132, donc selon ce psaume, la stabilité de la dynastie davidique est garantie par la résidence de Yahvé en Sion, mais en même temps, selon le verset 15, la conséquence du repos de Yahvé sur Sion est aussi la bénédiction des habitants de Jérusalem par une nourriture abondante. Un autre texte où se trouve cette idée que la présence de Dieu dans le temple apporte la fécondité à la terre est Ézéchiel 47, selon lequel un ruisseau vivifiant coulera du temple restauré. Et cette importance de la présence de Dieu dans le temple est également confirmée par le fait que dans le récit de la construction du premier temple, les fondations et le début de la construction ne sont que brièvement mentionnés dans 1 Roi 5, 31, tandis qu'une attention beaucoup plus grande est accordée à l'inauguration du temple, au cours de laquelle la gloire de Yahvé remplit le temple et Salomon annonce dans la formule de dédicace qu'il a construit une maison élevée pour Yahvé où Dieu habitera pour toujours. Donc, contrairement à tout ça, selon Agé 2, 15 à 19, l'événement décisif pour le sort du Juda est déjà la fondation du temple. Et cette superpuissance de poser une pierre à côté d'une pierre pourrait donc être une innovation ad hoc liée au contexte de ces oracles. Je disais déjà lors de la première conférence que la caractéristique fondamentale de la situation de Juda à l'époque perse était son appauvrissement et sa ruralisation par rapport à la dernière phase du royaume judéen à la fin du 7e siècle. Et on peut donc imaginer que l'importance extraordinaire de la pose des fondations, qui semble avoir assumé en Agé certaines des fonctions symboliques de l'ensemble de l'acte de construction du temple, est liée à cette situation spécifique caractérisée par des possibilités matérielles limitées de reconstruction et peut-être aussi par le besoin de Zorobabel de faire un usage discursif d'une action momentanément réalisable, on pourrait dire bon marché. Donc à une époque où il n'était pas possible de compter sur un achèvement rapide de la construction, Zorobabel et ses partisans ont attribué une importance cruciale à la fondation du temple, qui était peu coûteuse et immédiatement réalisable. Cette insignifiance matérielle de la fondation du temple par Zorobabel peut également être évoquée dans Zacharie 4, 10, qui parle du jour des petites choses que quelqu'un a méprisées. Et la crainte présumée quant à l'impossibilité d'achever la construction dans un avenir prévisible se sont, à mon avis, réalisées, et c'est pourquoi nous n'avons pas de témoins fiables de l'inauguration du second temple. Et ceci m'amène à mon dernier sujet. Donc, l'achèvement du second temple, ou plutôt le non-achèvement du second temple. Donc, l'achèvement et la dédicace du temple sont décrits dans un seul passage biblique, en Esdras 6, 14 à 18. Les anciens des Judéens continuèrent à bâtir avec succès, selon la prophétie d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils achevèrent la construction d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. On termina cette maison le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne du roi Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des déportés firent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Donc ça, c'est la seule mention de l'achèvement du second temple. On a ici aussi cette date, la 6e année du règne du roi Darius. Donc si on parle du Darius I, on a cette date 515 célèbre. Oui. Un examen attentif de ce passage révèle deux affirmations distinctes concernant l'achèvement du second temple. Selon Esdras 6.15, le temple a été achevé en 515 sous Darius. En revanche,
selon le verset 14, le temple a été construit selon le décret de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès. Donc Artaxerxès, normalement, règne après Darius. De plus, il est frappant que deux lexèmes différents sont utilisés dans ces versets pour dire que la construction du temple a été finie. Le verset 14 utilise le verbe kalala, terminé, alors que le verset 15 utilise le verbe veshetsi, qui est en araméen, oui, qui est un hapax, mais qui veut dire aussi terminé. Donc cela peut déjà peut-être indiquer deux auteurs différents. Il est à noter que ce verbe kalala, dont le shafel est utilisé ici, apparaît 3 fois dans Esdras 5, donc dans le récit qui précède. Et de plus, à d'autres égards, le verset 14 est bien relié au récit précédent dans Esdras 5. Donc, premièrement, la mention d'Agé et de Zacharie dans ce verset 14 peut être considérée comme formant un cadre avec le début de ce récit au verset 1 du chapitre 5. Dans le récit 5.1 à 6.14, la construction est dirigée par les anciens des Judéens, et c'est aussi ces anciens des Judéens qui finissent, qui sont mentionnés dans ce verset 14. Et troisièmement, le motif clé sous-jacent de l'intrigue de ce texte de 5.1 à 6.14 semble être la question formulée 2 fois au verset 3 et 9 du chapitre 5, qui vous a donné l'ordre de bâtir cette maison et d'achever cette charpente. La réponse à cette question est donnée dans le récit d'abord par les anciens en 5, 11 à 16, et puis la réponse est trouvée dans les archives de la résidence impériale d'Ecbatana en 6, 3 et 4. Et chaque fois, cette réponse est le roi Cyrus. Le roi Cyrus donna l'ordre de bâtir cette maison. C'est ce que les Judéens disent. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans un document perse en 6.3. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné un ordre. Donc, par conséquent, la déclaration récapitulative à la fin de 6.14 s'inscrit parfaitement dans cette intrigue, en particulier si l'on adopte la forme vraisemblablement originale qui ne mentionne que Cyrus. Je vais revenir à ça, comme le roi qui est mentionné là-bas. Donc, d'après l'ordre d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi perse. L'ensemble de ces observations favorise l'idée que le verset 14 formait autrefois d'abord la conclusion du grand récit d'Esdras 5.1 jusqu'à 6.14 sur la reconstruction du temple, et que le verset 15, qui constitue une doublette avec ce verset 14 et qui n'est pas relié au récit précédent, appartient à une strate littéraire distincte. Donc le verset 15, la meilleure possibilité, je dirais, c'est de lire le verset 15 avec ce qui suit, c'est-à-dire avec la dédicace qui est décrite dans le verset suivant, qui a beaucoup en commun avec la description de la fondation en 3, 8 à 13, c'est-à-dire la fondation par Zorobabel et Josué. Par exemple, c'est les participants qui sont les mêmes dans ce texte dans cette dédicace décrite à partir des versets 16 et dans cette fondation décrite en Esdras 3. C'est les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des déportés. Et contrairement aux anciens des Judéens qui apparaissent dans ce texte 5 à 6, 14. Donc, je crois que
En résumé, le verset 14 constitue à plusieurs égards une conclusion appropriée du récit précédent sur la reconstruction du temple de Jérusalem, en Esdras 5.1 jusqu'à 6.14, tandis que le verset 15 doit probablement être considéré comme un ajout rédactionnel. Ce récit de fondation du temple en Esdras 3 est aussi l'œuvre du rédacteur d'Esdras 1 à 6. Et donc, cette nature rédactionnelle du verset 15 rend peu probable que ce verset reflète une source. Et pourtant, c'est ce verset seulement qui mentionne cette date 515. Peut-être encore, revenons très rapidement à ce verset 14 encore une fois. Dans sa forme actuelle, le verset 14 fait curieusement référence à des ordres relatifs à la construction du temple émis non seulement par Cyrus et Darius, qui sont tous deux mentionnés dans le récit précédent, en 5.1 jusqu'à 6.14, mais aussi par Artaxerxès, qui n'est pas mentionné dans cette section. Et cela semble indiquer que le récit araméen situait à l'origine l'achèvement du temple sous Artaxerxès. Cependant, le verset précédent présente une difficulté grammaticale. En effet, le courrier singulier Melech Paras, le roi de Perse, à la fin du verset, peut être une indication qu'à l'origine, un seul roi était mentionné. Et en raison de la question directrice répétée du récit, c'est-à-dire qui vous a donné l'ordre de reconstruire ce temple et de terminer cette charpente, on peut imaginer qu'à l'origine, seulement Cyrus était mentionné comme celui qui a donné cet ordre. Néanmoins, par rapport à notre question concernant l'achèvement du second temple, le verset 14 tel qu'il se présente actuellement, c'est-à-dire faisant référence au décret des 3 rois perses, reste intriguant et important, même si nous acceptons que Darius et Artaxerxès pouvaient être ajoutés au verset de façon secondaire. On pourrait en effet s'interroger sur la motivation de cet ajout et on pourrait envisager la possibilité qu'un rédacteur ait voulu préciser qu'en réalité, la construction du temple s'est poursuivie jusqu'au règne d'Artaxerxès et qu'à la fin, non seulement l'autorisation de Cyrus, mais aussi celle de Darius et d'Artaxerxès était nécessaire. Donc, étant donné la nature secondaire de la phrase contenant la date précise en Esdras 6.15, nous devrions nous demander quelle est la source de cette date. Donc, pourquoi quelqu'un a écrit que le temple a été achevé en cette 6e année de Darius, 515. Et il semble frappant que la 6e année de Darius soit exactement la 70e année après la destruction du temple, la 19e année de Nabuchodonosor. La 19e année est mentionnée en 2 Rois 25.8. Nabuchodonosor a régné 43 ans, donc nous devons compter encore 24 années restantes de Nabuchodonosor, plus des années d'Amel-Marduk, plus 4 années de Neriglissar, plus 17 années de Nabonide, plus 9 années de Cyrus, 8 années de Cambis et 6 années de Darius, ce qui donne exactement 70 ans. Donc il semble possible, je dirais presque probable, que l'auteur d'Esdras 6.15 ait simplement inventé cette date sous l'influence de l'idée que la colère de Yahvé durerait 70 ans. Donc, j'arrive aux conclusions. Donc, au début de la période perse, Juda conservait apparemment la même structure administrative que sous la domination babylonienne. La capitale du Yéhoud était Mitzpah en Benjamin et Ramat Rachel restait un centre administratif important. Jérusalem a commencé à prendre de l'importance, peut-être seulement en relation avec la reconstruction du temple. Cependant, les livres d'Agé et de Zacharie suggèrent qu'au début de la reconstruction du temple, l'impulsion la plus importante pour la reconstruction du temple de Jérusalem est venue de Zorobabel plutôt que des prêtres. Et c'est pour Zorobabel, qui se présentait et était peut-être comme un Davidide, que la relation avec le sanctuaire de l'ancien royaume judéen était cruciale. L'accent mis
sur l'importance de la simple fondation du temple correspond bien à la pauvreté de Juda en général et de Jérusalem, Jérusalem en particulier. L'achèvement rapide du temple ne pouvait pas être attendu et n'a pas eu lieu. Cette situation prolongée, c'est-à-dire une situation dans laquelle le temple de Jérusalem et son culte ont été restaurés dans une certaine mesure, mais en même temps l'achèvement du temple pouvait être attendu dans le futur, peut être lié au contenu de certains textes bibliques de la période perse, qui d'une part peuvent refléter le culte du second temple, tout en étant en même temps des textes programmatiques de ce que serait le culte lorsque le temple serait complètement achevé. C'est ainsi que Jürg Huxley comprend par exemple l'œuvre sacerdotale qui pourrait avoir été écrite au 5e siècle, donc pourrait refléter certains aspects du culte du temple existant, mais pourrait aussi anticiper en même temps certains aspects du culte futur dans le temple entièrement restauré, par exemple la présence de l'arche. Un autre texte qui pourrait être envisagé dans ce contexte d'un culte existant, mais avant l'achèvement du temple, qui n'a peut-être jamais eu lieu, pourrait être Ézéchiel 40 à 48. Merci pour votre attention.